exigeants sur le plan tant social qu'environnemental. Une part bien trop importante de notre alimentation est importée, avec des conséquences sur la qualité des produits et sur les revenus de nos agriculteurs. Pour autant, la réponse ne peut en aucun cas résider dans l'affaiblissement de notre réglementation, qui protège à la fois la qualité de notre alimentation, notre environnement, mais aussi la santé tant des citoyens que de nos agriculteurs. Au contraire, je fais partie de ceux qui défendent même le renforcement de ces exigences. Pour moi, une part de solution à la problématique qui nous est posée aujourd'hui réside dans la relocalisation de l'alimentation. Il s'agit d'une attente sociétale profonde qui a besoin d'être soutenue et accompagnée par les pouvoirs publics. Or, on constate trop souvent des signaux allant dans le sens contraire. Le vote du CETA, monsieur le ministre, par l'Assemblée nationale en fait partie. Les accords de libre-échange entraînent, on le sait, une course au prix toujours plus bas et au moins 10 ans. À l'opposé, les projets alimentaires territoriaux constituent, j'en suis convaincu, un outil efficace pour créer des dynamiques de territoire de relocalisation. Ces projets alimentaires territoriaux sont encore trop peu nombreux et souffrent d'un manque de moyens. Pourtant, cette animation territoriale est plus que jamais nécessaire, notamment depuis que la loi Égalim prévoit un objectif de 50% de produits de qualité et 20% de bio en restauration collective d'ici 2022. Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Dans le cadre du prochain projet de loi de finances, soutiendrez-vous une augmentation significative du budget des projets alimentaires territoriaux, notamment en vue d'atteindre les objectifs de la loi Égalim concernant la restauration collective? Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Je vous réponds immédiatement, Monsieur Labbé, mais j'avais oublié de parler du Codex Alimentarius tout à l'heure, la question qui était posée par le sénateur Montaugé. En mars prochain, Monsieur Montaugé, la France présidera le Codex Alimentarius en France. Nous sommes présidents du comité de principe et nous allons évidemment y travailler. Monsieur Labbé, non, je ne soutiendrai pas au prochain budget, mais le Parlement votera ce qu'il aura à voter. Je ne soutiendrai pas au prochain budget l'augmentation budgétaire sur ce sujet parce que, je l'ai déjà dit l'année dernière, je considère qu'il y a assez d'argent. Aujourd'hui, ça ne peut pas être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce n'est pas avec plus d'argent qu'on avancera dans cette direction, mais c'est avec plus de volonté. Et je pense que les projets alimentaires territoriaux peuvent très bien se mettre en place tels qu'ils ont été décidés dans la loi Égalim. Et je pense que nous pouvons aller dans cette direction. Mais je crois vraiment qu'il faut que nous, ensemble, que nous disions et nous répétions sans cesse, bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr que l'agriculture parfois ne va pas très bien, mais enfin pour la troisième année consécutive, la France a décerné le prix de meilleure agriculture la plus durable du monde. Pour la troisième année consécutive. Et nous, on va se battre la coupe, on va continuer à pleurer que notre agriculture n'est pas la bonne. Enfin, c'est ça aussi ce qu'il faut dire. C'est pas rajouter toujours plus de contraintes, c'est pas rajouter toujours plus de normes. Il ne s'agit pas de rajouter des normes, mais disons ensemble que notre agriculture, elle est résiliente, elle est forte, elle doit aller plus loin, mais c'est la plus durable du monde depuis 3 ans. Si nous ne disons pas ça, alors comment on va remonter le moral aux agriculteurs et à tous ces gens? Est-ce qu'on peut dire une bonne fois pour toutes, encore, pas pour toutes, que l'alimentation française, elle est sûre, elle est saine, elle est tracée, elle nous est enviée par l'Europe entière? Et par rapport à ce que disait M. Duplomb tout à l'heure, il ne faut pas l'agriculture pour les riches et l'agriculture pour les pauvres. Parce que l'agriculture qui vient de l'industrie agroalimentaire, elle est aussi bonne que l'autre. Il y a des circuits courts, il y a les industries agroalimentaires, et il faut que tout le monde y retrouve son compte, mais surtout qu'à tout niveau de la chaîne, il faut que l'alimentation, elle soit saine, elle soit sûre, elle est tracée, et c'est le cas de l'alimentation française. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Labbé, pour réplique. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris de ma déception par rapport à votre réponse. Les projets alimentaires territoriaux sont des outils extraordinaires de relocalisation et il y a besoin de donner les moyens pour cela. Si on veut limiter les importations, eh bien, il faut gagner les marchés nationaux et en particulier locaux. Alors que nous importons, ça a été dit, plus de 40% de notre consommation de viande de volaille, alors qu'on est un pays exportateur de volaille, alors qu'on subventionne par de l'argent public des usines à volaille, des grands poulaillers usines de volaille encore aujourd'hui, ça ne tient plus et on doit être cohérent.